Hello, hello, bonjour à tous, c'est Arimako. Nous allons juste faire un petit exercice, pas de façon récapitulative, mais avant de passer à la section suivante qui est celle sur les conditions, nous allons faire juste un exercice pour comprendre un peu, pour faire réfléchir, faire tourner un peu les neurones par rapport aux variables. Donc nous allons faire un exercice très simple, mais qui est bon à savoir, c'est ce qu'on appelle les classiques. Parce que souvent, on n'arrive pas à le trouver quand on le regarde, on le retrouve sur place ou quand on le découvre. C'est pas forcément facile à trouver. Mais sinon, c'est évident quand on comprend le principe. Vous voyez, je vais créer ici deux variables. Trois variables, non, je vais créer deux variables, pardon. Je vais créer ici var A et B. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre ici dans A, je mets 32. Et dans B, je mets 23. Maintenant, la question que je vous demande, c'est, puisqu'aujourd'hui, si je mets alerte ici, je mets alerte là, comme ça, et je vais mettre, on va dire, A égale, ok, A égale comme ça. Si vous voulez en un mot, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande juste qu'il faudrait que vous me mettiez un alerte, que lorsqu'on clique sur le alerte là, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a le A, c'est-à-dire je veux que quand on donne le alerte, on affiche ça comme ça. Alerte A égale à 23 et B égale à 32. En fait, en un mot, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande d'inverser les valeurs, c'est-à-dire que là, j'ai mis A égale à 23 et B égale à 32. Parce que si vous regardez aujourd'hui, là maintenant d'abord, si je mets ici un alerte comme ça de A sera égal à quoi? Plus, je mets la valeur de A ici, plus, et je mets, et B sera égal à ça, et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a bien ici A égale à 32 et B égale à 23. Maintenant, je vous demande que lorsque vous allez lancer ça, il faudrait que A soit égal à 23 et B soit égal à 32. En un mot, je vous demande de permuter. Comment on fait pour permuter A et B? C'est-à-dire sans faire ça. Vous ne faites pas A égale à 23 et B égale à 32. Non. C'est-à-dire que comment on fait pour permuter les variables sans les écraser manuellement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en fait, en un mot, je vous demande, bon, faites de la manière que vous pouvez et je vais apporter un élément de réponse pour savoir comment on fait A égale à 23 et B égale à 32. Merci. À tout de suite. Je vous laisse 5 secondes. Hello, hello. Comme on avait dit, je vous conseillerais vraiment d'essayer, de pouvoir vous exercer. Et si c'est compliqué, vous verrez la solution. Mais ne commencez pas par voir la solution et ne pas vous exercer. Ça ne vous fera pas progresser. Bon, l'idée maintenant, je vous prends un exemple ici pour vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Supposons j'ai un verre d'orangina et j'ai un verre de coca. C'est-à-dire, dans un verre A, j'ai l'orangina. Dans un verre B, j'ai le coca. Maintenant, je décide d'avoir, dans le verre A, au lieu d'avoir l'orangina, je vais verser le coca dans l'orangina et l'orangina dans le coca. Comment on fait ça? Vous savez que vous ne pouvez pas verser le coca d'abord dans l'orangina, ça va se mélanger, ensuite mais le mélange va verser dans le coca et vice versa. Donc, ça n'a pas de sens. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend un troisième verre. C'est-à-dire, on a un verre A où il y a l'orangina, un verre B où il y a le coca et un verre C qui est vide. Donc, on va dire le verre A, comme on a dit, A qui contient l'orangina, c'est ce qui a, on a dit A c'est 32. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée d'abord une nouvelle variable que je vais appeler C. D'accord? Et, pardon, voilà. Oulala. C'est comme ça. Voilà. Et je ne mets rien comme ça. Je crée une variable que j'appelle C. Ok, donc C, c'est notre troisième verre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour verser de l'orangina dans le verre B de coca,
il faut d'abord verser l'orangina dans le verre C qui est vide. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord dire que C est égal à A. Vous voyez? Si je mets C égal à A, ok, vous voyez que bien dans C, on a bien 32. Ok? Et donc, comme dans C, on a 32, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, une fois qu'on a versé l'orangina dans le verre C, donc le verre A est libre. Donc, dans le verre A, maintenant, on peut verser le contenu du verre B. Donc, on peut verser le coca dans le verre A. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire dans A, il peut recevoir le B. Ok? Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans A, maintenant, on a quoi? On a 23. Vous voyez? Et dans B, on a quoi? Le problème, c'est que dans B, on a 23 aussi. Mais maintenant, on avait C. Dans C, on avait 32. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va mettre maintenant dans le C. Le B, on va mettre le C. Donc, B va recevoir C. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? A, on a combien? A, on a 23. Et B, on a combien? On a 32. Voilà comment on a inversé. Donc, si maintenant on veut faire ça, on fait juste un alerte comme ça. Alerte ici. Bon, on avait déjà fait ça précédemment déjà. Vous voyez, j'ai fait ça tout à l'heure précédemment. Là, maintenant, si je remonte là ici. Voilà, on avait ça là. Si je lance ça, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, maintenant, on a A égale à 23 et B est égal à 32. Donc, en un mot, qu'est-ce qu'on a fait pour le récapitulatif? Dans le A, c'est-à-dire le A, il avait, on va dire, le A avait 32. Ici, le A avait 32, le B avait 23. Comment faire maintenant pour mettre le B dans le A et le A dans le B? Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé C. Et dans le C, on a mis le 32 du A. Le 32 du A là, on a mis ça dans le C. Donc le C maintenant avait 32 aussi comme le A. Maintenant, comme on a enlevé le 32 du A, donc on a maintenant mis maintenant dans le A, on a versé le B. Ça veut dire ici dans le A, on a versé le B. Donc dans le A, il y avait maintenant 23. Mais dans le A, il y a 23. Dans le B, il y a aussi 23. Donc maintenant, comment on fait pour enlever le 23 et mettre le 32 dans le B? Mais vous vous rappelez, on a mis le 32 dans le C. Et donc c'est le C qu'on remet dans le B. Donc juste pour vous dire que, attention, si vous n'avez pas bien compris, le principe c'est que quand on a une variable A comme ça et qu'on met n égale, ce qui est B ici, c'est celui qui est après le égal qui se verse dans le A. Donc c'est celui qui est après qui se verse dans celui qui est avant. Donc ici, quand on met A égale B, c'est la valeur de B qui se verse dans le A. Quand on met C égale à A, c'est la valeur du A qui se verse dans le C. Si vous n'avez pas compris, mettez-moi ça dans les commentaires et je vous ferai même un graphique pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler maintenant des conditions. Merci.